Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par FreePod et Babosaur, développement web et innovation collaborative. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Comme vous voyez, mon permis est bien au bordel. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va rénover une batterie pour passer de ça, une batterie que Nono m'a filée, mon pote Nono, de Nono Solo les frères Courteau, qui prenait la rouille, pour passer de ça à, je cherche, à ça. Eh ben, je vais vous montrer comment on fait. Allez, c'est parti. Alors pour ce projet, de quoi est-ce qu'on aura besoin? Eh ben, une vieille batterie, comme celle que Nono m'a refilée, qui a pris la rouille pas mal, mais qui est toujours valable. On aura besoin de quoi? D'une clé spéciale pour la batterie, ça coûte 4 €. On va avoir besoin de tournevis, une visseuse. On va avoir besoin de toile émerie, beaucoup. Et puis on va avoir besoin de bombes de peinture. Donc moi j'ai choisi du verre, de la Montana Hardcore, maintenant vous êtes habitués, 400 ml, 3,20 € TTC chez All City. Et puis on prendra aussi un petit peu de vernis mat, je sais plus où je l'ai mis mais il est dans le coin. Donc en gros, votre matériel, bombe de peinture, une clé, visseuse, voilà, c'est pas cher, vraiment pas cher. Et puis de la toile émeric pour faire tout ce qui est ponçage. Alors, quelles vont être les différentes étapes? Eh bien, c'est relativement simple. La première chose, on va démonter notre caisse, notre tome. Celui-là, c'est le tome droit. J'ai déjà fait la grosse caisse, j'ai déjà fait le tome basse, j'ai déjà fait le tome gauche. C'est relativement simple. On va tout démonter, tout dévisser. C'est la première étape. La deuxième étape, on va poncer. C'est l'étape sans aucun doute la plus chiante et qui va vous faire de la musculation pour être des barbus forts et costauds. La troisième étape, eh bien, on va peindre. Et pour finir, quatrième étape, on va remonter. Alors première étape, démontage. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bocal pour garder toute la visserie que je vais marquer pour me souvenir, parce que j'ai tendance à avoir le cerveau un peu poreux. Parce qu'en fait, vous allez voir, il y a plein de petits bouts de visserie un peu partout. Bien sûr, alors voilà, j'ai mon stylo. Donc j'ai marqué tome droite. Voilà, et tout ce que je vais démonter ici, c'est la petite visserie, je vais la mettre dans la petite boîte. Et ben on commence à démonter. Il faut vraiment tout démonter. Adieu jeunesse perdue, son innocence et ses vertus. Wouh! Adieu les sentiers battus, ses barres de bave, c'est mon cul. Hop. Alors cette fois-là qui est la peau arrière, on va la garder, parce qu'elle n'a pas l'air trop endommagée. Alors il y aura beaucoup de poussière. Je sais pas trop ce que je fais, mais j'essaie d'enlever la poussière. Pas n'importe trop sur la table. Et on a récupéré les deux rimes. Et bien sûr on garde pression. Maintenant, démontage, dévissage. Adieu les sentiers battus, par de bave, c'est mon cul. Je dévisse toute la quincaillerie. Adieu jeunesse perdue, son innocence et ses vertus. Adieu les sentiers battus, par de bave, c'est mon cul. Et bien sûr, je conserve tout dans ma petite boîte. Quand on est devenu des grands, c'est vrai qu'on n'est plus des méchants. Voilà. C'est des flics qui sont des pions, quand est-ce qu'on ira en prison? Méchants. Alors qu'est-ce qu'on va faire demain? On a faucheuse à se pointer. Ah ouais, on va se barrer. Adieu
lui foutra la main, mort de rire pour l'éternité. Hey. Adieu jeunesse perdue, son innocence, ses vertus. Wouh. Hey. Adieu les sentiers battus, sous par le mal, sur mon cul. Wouh. Adieu jeunesse perdue, son innocence, ses vertus. Adieu les sentiers battus, sous par le mal, sur mon cul. Hey. L'étape du démontage est presque finie, puisqu'on voit que c'est intéressant pour savoir comment est construit un fût de batterie. En gros, c'est un peu comme un skateboard, des plailles de bois qui sont formées et collées les uns avec les autres. Et là, dans ce cas-là, dans notre cas à nous, une couche de plastique plutôt dégueulasse et bas de gamme qui a été collée par-dessus. Ça, c'est pour le fût. Pour tout ce qui est quincaillerie, il y a encore un tout petit peu de démontage à faire, puisqu'on va sélectionner les parties qu'on va peindre, les parties qui sont vraiment de la visserie. Les parties qu'on va peindre, ça va être ce genre de choses-là, ça va être aussi les supports pour les pots. Et les supports pour les pots, on ne voit peut-être pas bien, mais en fait il y a un ressort avec un petit truc pour pouvoir visser. Donc ça on va pas le peindre. Et on va peindre le support. Voilà, la première phase est terminée. On a tous nos éléments qui ont été démontés. J'ai ma quincaillerie et ma visserie dans la boîte. J'ai mon fût. Et j'ai mes autres éléments qui vont devoir être poncés. On va passer à l'étape suivante, l'étape qui est sans aucun doute la plus chiante, la plus longue et la plus fatigante. J'ai oublié de montrer ça. Les rimes aussi, il va falloir les peindre, les poncer. On va passer au ponçage, et attention, c'est chiant et c'est crade. Alors, on va entamer la première phase de ponçage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est juste un bout de bois qui est planté en établi. C'est pour éviter de mettre de la pression quand je ponce sur le fût de bois. Je mets à l'intérieur, j'ai mis un petit linge et puis je vais poncer à pression. Pour poncer, une capuche et puis sur les mains. Je vais commencer relativement fort avec du 60. Juste pour enlever les plus gros trucs. Ensuite, je vais finir avec du 100 ou du 120 ou du 200 ou du 250 pour avoir un résultat correct. Là, on ne va pas faire dans le très très beau. On va juste faire en sorte pour que les deux, voire peut-être 3 couches de peinture soient bien. Bon, le but ici, c'est pas de faire un travail d'artiste, hein, mais c'est d'enlever les grosses aspérités et les gros défauts, et surtout d'avoir une surface qui permette à la peinture d'accrocher. Alors, avant de passer à la suite du ponçage, maintenant qu'on a poncé notre tome, qu'est-ce qu'on va faire? On va protéger je vais prendre du scotch de masquage et je vais masquer ici mon petit tour de bois pour éviter que le scie soit pas en vert. Voilà, mon fût a été poncé, il est maintenant masqué et prêt pour la peinture. On va passer à l'étape la plus embêtante, sans aucun doute, qui va être l'étape du ponçage. Est-ce que Marie peut m'aider? Oui, elle pourra m'aider si elle veut. Mais c'est vraiment très très dur. Et comme vous le voyez, certaines parties sont très rouillées. Donc là, pas de secret, c'est l'huile de coude. Je vais mettre en marche Balthazar parce que c'est bien pratique d'avoir un petit coup de soufflette une fois de temps en temps pour voir ce qu'on fait. Et puis on va commencer à poser. Bon, on a fait l'étape
deux ponçages rigolotes qui étaient le ponçage du fût. Maintenant, on va faire l'étape moins rigolote qui est le ponçage des éléments métalliques bien rouillés. Et là, malheureusement, pas d'autre choix que le travail à la main. Donc, je prends ma toile émaillée, là c'est du 80, ça devrait être suffisant. Et Marie me donne un vrai gros coup de main, merci Marie. Très bien ça. Je vais faire celui-là. Alors ceux qui sont faits, tiens, je vais donner un petit coup de Balthazar. Voilà, celui-là il est fait. Moi je vais m'attaquer à ceux qui demandent le plus de boulot. Je peux plus m'en empêcher. Alors, on a nos morceaux. Non, arrête, c'est bon. On a nos morceaux qui sont prêts, qui ont été poncés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va protéger... pas tous, mais presque. Pendant que tu finis, moi je vais montrer comment on va faire. On va... Ah, super, bravo Marie. Attention par contre, avant de faire d'autres choses, il faudrait que tu te laves les mains. Regarde-moi, mes mains, elles sont toutes cradoc et les tiennes, c'est pareil. Non, c'est pas. Alors... attends, pas pour l'instant. Pourquoi lui, il est tout cradoc là? Tu vois lequel? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des petits bouts de papier. On va les rouler. Oui, je sais, mais attends. Et on va les introduire dans les trous pour éviter que la peinture vienne sur éventuellement le filetage ou des trucs comme ça. C'est juste une petite précaution. Plus cela. Nos pièces sont prêtes à être peintes. On va les mettre sur le côté pour pas les abîmer. Et tu m'as dit que tu voulais pas sur la caméra, mais là t'es en plein dedans, ma chérie. Pas grave. Et on va passer au ponçage suivant, qui va être le ponçage le plus cradoc et le plus long, c'est le ponçage des rimes, parce que c'est ceux qui sont le plus attaqués par la rouille. Je vais essayer de prendre un papier assez abrasif. Avec du 36, ça me paraît pas mal. Bon, le chargeur, je l'ai débranché. Faut le rebrancher, tu me laisseras le faire. Manuel c'est bien, mais les solutions mécaniques c'est mieux. J'ai coincé mon ring dans un étau. J'ai pris une petite brosse sur ma perceuse Finatoc pas chère. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, on a tous nos éléments, le fût, les rimes, la quincaillerie. On va passer à la peinture. C'est la partie la plus fun, hein Marie? Non, on va attendre un peu. On va passer à l'élément le plus fun, la peinture. On a du verre. J'ai mis une cape fat, une grosse cape. La phase de peinture est terminée. J'ai mis plusieurs couches de vernis mat sur le rim qui va recevoir tous les coups de baguette. J'en ai mis 6, j'en ai mis 3. Sur la quincaillerie, j'en ai mis 1.
D'abord, on va enlever le petit coup de scotch qu'on avait mis pour protéger le bois. On a les petits éléments qui sont les trucs qui mettent la tension. Il faut remettre les ressorts et dans un rôle qui permet les pieds. On fait le remontage. On va retendre la peau arrière. Alors la peau avant, c'est ce qui est vraiment importante. Je ne l'ai pas, il faut que je me rachète un jeu de peau. Bien. Et maintenant, je vais remonter à l'eau, tendre. Chaque batteur a ses techniques. Je suis un batteur pourri, donc demandez à un vrai batteur. C'est tendu. Ben voilà. Je mets un petit coup de balthazar. Moi je trouve que le résultat est pas mal. Au début je doutais vraiment du vert parce qu'en fait j'avais que du vert sous la main. Je trouve que le vert noir ça rend vraiment bien. J'ai mis sur le gilet. Un petit copain qui est là. Et là on voit plus. Si on voit un peu. C'est le premier que j'ai fait celui-là. J'ai ici son copain Tom Bass qui est là. J'ai plus ou moins tendu. J'ai la grosse caisse qui est par là-bas. Et puis voilà. Alors vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est un petit peu de temps, c'est même beaucoup de temps. On va passer surtout à poncer. Mais la peinture pistolet, j'allais dire en pistolet à colle, je suis complètement débile. Mais la peinture à la bombe, si vous êtes précautionneux et que vous préparez bien votre surface, c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien. Le résultat, alors qu'on se rapproche, on voit qu'il y a des défauts, etc. Mais de loin, franchement, ça passe très très bien. Et ça donne vraiment un coup de jeune à cette batterie qui était en train de moisir dans un coin, et c'est bien dommage. Donc déjà, merci à Nono. Je rappelle, Nono Solo et Frères Courteau. La musique française, quand même qu'elle est bien, même si c'est pas du métal, hein, c'est bien quand même. Donc merci à Nono pour m'avoir filé son ancienne batterie. Et puis il me manque encore certains bouts. Alors justement, si vous êtes un batteur, vous avez dans votre cave une caisse claire, des tomes, des cymbales, de la quincaillerie de batterie, moi je suis preneur. Envoyez-moi un petit mail, et puis on s'arrangera. Soit je vous en débarrasse, soit je vous rachète ça.
Moi j'aimerais bien monter un petit set de batterie bien cool. Et puis avec cette couleur, franchement ça le fait bien. Et puis en fait avec un peu de boulot, enfin avec beaucoup de boulot et un peu de patience, je suis sûr qu'on peut se faire un set vraiment cool. Comme d'habitude bien sûr, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez surtout pas. Je vais remplacer son com. Hop, ça. Un petit mail, lagrotte-du-barbu@gmail.com. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, twitter.com/lagrotte-du-barbu. Vous pouvez aller sur le forum pour discuter avec d'autres barbus comme vous. Que dire d'autre? Moi j'ai adoré ce projet, vraiment, parce que le résultat est bien au-delà de ce que j'espérais. J'espérais juste un truc à peu près potable, et je trouve que le vert et noir, moi je sais pas, moi ça me parle. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez du matos à me filer ou à me vendre pour monter ma batterie, je suis preneur. Allez sur le shop du barbu et que la barbitude soit avec vous. À bientôt.